Radio Classique, Social Echo. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Echo sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Gros plan ce matin sur La Voix Bleue. C'est une association qui agit pour introduire de nouveaux aliments dans notre quotidien, les micro-algues et la spiruline. Oui, c'est un peu comme lorsque la pomme de terre a été introduite en tant qu'aliment alors qu'elle était perçue comme un tubercule. L'association La Voix Bleue veut générer ce même changement de regard sur la spiruline et sur les micro-algues en général pour en faire des aliments à part entière. Aujourd'hui, les immenses propriétés en fer, en vitamines, notamment vitamines A et B12, en protéines de la spiruline relaient cette algue dans nos rayons compléments alimentaires ou en fait un outil de lutte contre la malnutrition sévère dans les pays en voie de développement. Or, pour les chercheurs et ingénieurs de l'association La Voix Bleue, ces micro-algues ont vocation à devenir un aliment de notre quotidien. Un aliment que l'on cuisine d'abord parce qu'il a bon goût et que l'on peut produire soi-même. Ce faisant, au-delà du plaisir gustatif, La Voix Bleue propose une réponse à nos déséquilibres alimentaires, une alternative végétale aux protéines de la viande. C'est un gros challenge, hein. Manger des algues, ça n'est pas vraiment dans notre culture en Europe. Alors absolument, et c'est pourquoi La Voix Bleue agit pour sensibiliser le grand public et créer des filières alimentaires locales autour de la spiruline. L'association vise aussi à animer une plateforme web sur laquelle pourront se réunir les chercheurs, nutritionnistes, citoyens, ingénieurs, chefs cuisiniers pour faire avancer notre connaissance et acceptabilité de cet aliment. Sur son site web, on découvre déjà des recettes pour préparer cette algue fraîche et en retirer le meilleur. Georges Garcia, le président de La Voix Bleue, me recommandait un guacamole à la spiruline avec de l'avocat et de l'échalote ou un smoothie avec du lait d'amande et du kiwi et bien d'autres manières encore. Faut-il habiter en bord de mer pour avoir de la spiruline fraîche ? Alors pas forcément, justement, c'est une algue qui se développe avec peu d'eau et de la lumière et une température autour de 30 degrés. Elle peut donc pousser en ville et sur des terres non arables. L'un des enjeux de La Voix Bleue est justement de développer des technologies pour permettre la culture de la spiruline à l'échelle d'une famille, d'un village, d'une communauté urbaine. Sa volonté est de créer des filières de production locales afin de favoriser l'accès à une spiruline fraîche. À ce jour, La Voix Bleue a mis au point Algae New, une phytotière exactement comme une yaourtière, sauf que là, c'est pour produire des algues. C'est une technologie qui peut être développée à échelle industrielle, sur les toits d'immeubles, dans les restaurants ou en unité individuelle pour des particuliers. Et pour cela, l'idéal serait qu'un acteur de l'électroménager s'associe au projet. Dans tous les cas, ce prototype de phytotière est à suivre de près, Nicolas, car c'est un nouveau mode de production alimentaire locale qui fait sens, qui est bon pour la santé et qui est bon tout court. À suivre également sur Internet, Christine, www.la-voix-bleu.org également à retrouver sur le site Internet de Radio Classique. Il est 6h54, la question écho du jour à suivre. Pourquoi la Grèce inquiète-t-elle à nouveau l'Europe ?